Nous sommes dans les années 90. Une ère dorée des shonen est en train de marquer le monde de l'animation japonaise. Et à cette époque, nous avons des titres comme Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Kenshin ou encore Slayers qui sont en train de tout démolir sur leur passage. Et surtout, à marquer les esprits. Mais au milieu de ces énormes mastodontes, un autre manga et animé essaye de se tailler une réputation. Souvent négligé et sous-estimé par le public. Noyé dans l'ombre, il ne parviendra jamais à atteindre le niveau de popularité des autres œuvres. Et c'est dommage car cette série regorge de richesses qui méritent d'être explorées. Voyons donc ce que cette série a à nous offrir, car aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'anime shonen que tout le monde a oublié, Flamme of Recca. Flame of Recca, ou originalement Recca no Hono, est un shonen qui a malheureusement été largement oublié par le public. Sorti à la fin des années 90 en animé, initialement publié en manga en 1995, par Nobuyuki Anzai, un auteur très intéressant sur lequel nous reviendrons plus tard. Grâce à son intrigue palpitante et ses combats épiques, et bien sûr un bon esprit shonen, certains le qualifient aujourd'hui de précurseur de Naruto. Cependant, l'œuvre n'a pas réussi à atteindre le même niveau de notoriété que Naruto, ou même d'autres shonen de l'époque. Et malgré la vente de plus de 20 millions d'exemplaires, il demeure dans l'ombre. Il fut prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Sunday de Shogakukan dans les années 90 et une adaptation en animé qui a vu le jour en 1997 par le studio Pierrot, et qui est d'ailleurs le studio de Yu Yu Hakusho et aussi de Naruto, sont gravement liés. Donc nous suivrons Recca Hanabishi, un jeune homme qui souhaite prouver que les ninjas ne sont pas du tout une relique du passé. Bien qu'issu d'une famille de fabricants de feux d'artifice, il se considère comme un ninja moderne autoproclamé. C'est un bagarreur et il se retrouve souvent dans des combats, parce que le gars a tout simplement fait la déclaration audacieuse que s'il était battu, il deviendrait le serviteur de celui qui l'a vaincu. Puis un jour, Recca rencontre Yanagi Sakoshita, une fille dotée du pouvoir de guérir toutes les blessures. Leur rencontre déclenche une série d'événements qui aboutissent à une découverte choquante. Recca est le dernier membre survivant d'un clan ninja légendaire décimé il y a des siècles. Plus étonnant encore, il possède également le pouvoir de contrôler le feu, et c'est là où les problèmes commencent, car d'étranges individus vont se mettre à sa poursuite. Et c'est de cette manière que Flamme of Recca est apparu sur le marché du shonen, offrant un mélange exceptionnel d'action, de mystère et de magie. Et malgré son manque de médiatisation par rapport aux autres shonen de l'époque, Flamme of Recca a rapidement rassemblé une communauté de fans fidèles grâce à son intrigue captivante et ses combats spectaculaires. Il aborde également un thème très intéressant qui est celui des ninjas et aussi celui des tournois. Le manga de Flamme of Recca se poursuit avec un dernier arc, mais l'anime coupe court à la conclusion du tournoi d'arts martiaux. Cependant, en ce qui concerne le manga, Nobuyuki Anzai a consacré tout son cœur à donner vie à cette création. Ainsi, Nobuyuki Anzai a vu le jour le 19 août 1972 à Tateyama, une ville de la préfecture de Chiba. Lorsqu'il fréquentait l'école primaire, il a été grandement influencé par son voisin, qui avait une passion pour les mangas. Au fur et à mesure qu'il s'est immergé dans cette nouvelle passion, il a commencé à rêver de devenir mangaka plus tard. Et c'est en 1990 que se concrétise son rêve, car il décroche le 26e Shogakukan New Comic Award Shonen, avec la mention honorable pour son one-shot, Kentu Stranger. Donc, c'est une récompense pour les mangaka débutants. Ceux qui ont vu Bakuman comprendront. Donc, il remporte cette mention honorable sous le pseudonyme de Isamu Ishii. Cependant, il fait ses premiers pas en publiant Rocket Princess dans le Weekly Shonen Sunday. Même si cette œuvre a été de courte durée, avec un total de 3 volumes, elle a tout de même gagné en popularité. Il a aussi été l'élève de Kazuhiro Fujita, célèbre pour son œuvre Ushio Tutora. Il a donc collaboré avec lui et il a acquis de nombreuses connaissances qui lui seront extrêmement bénéfique, et il dira même que sans son sensei, il n'aurait jamais eu cette carrière. Il fréquente également plusieurs mangaka dans son quotidien, tels que son ami Ken Akamatsu, l'auteur de Nejima et Lovina, et il a même fréquenté à ses débuts l'auteur controversé de Kenshin le Vagabond, qui a fait des choses horribles. Ainsi, lorsqu'il quitte son sensei Fujita, ce dernier le prévient en lui disant que s'il est paresseux et qu'il ne met pas en œuvre son potentiel, il secouerait son esprit et le taperait, et je trouve ça très beau. Une belle relation entre sensei et élève. Du coup, après, en 1995, il va nous sortir un énorme banger, et bien sûr, l'œuvre la plus importante de sa carrière, Flamme of Recca. Un shonen original qui se démarque dans une période connue sous le nom de l'âge d'or des animés. Et c'est immédiatement une augmentation considérable de sa popularité en tant que mangaka, car 2 ans après le manga, c'est l'anime qui sort, et c'est un tel bonheur et accomplissement pour un mangaka de voir son œuvre adaptée. Après la fin de Flamme of Recca en 2002, il va prendre une petite pause pour encore une fois revenir avec un autre banger, et croyez-moi, il mérite aussi sa propre vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je parle bien sûr de Mar, qui signifie Märchen Awaken Romance. Märchen qui veut dire en allemand conte de fées, donc il sort son nouveau projet en 2003, peu de temps après Flamme of Recca.
Il va tout simplement enchaîner les masterclass en si peu de temps. Normalement, quand tu sors un manga de 33 tomes, normalement tu te reposes pendant plusieurs années, avant de revenir avec de nouvelles idées et aussi un nouveau projet. Et lui, il revient directement à la charge. Pour lui, le repos, ça n'existe pas. Donc pour Mars, c'est un shonen qui lui aussi semble passer aux oubliettes, mais qui est tellement captivant et inspirant, et je vous promets une vidéo là-dessus. Donc je ne sais pas si vous l'avez connu, donc dites-le moi dans les commentaires. Et vous imaginez bien qu'après la fin et la suite de Mar, qui se nomme Mar Omega, il est exténué et fatigué. Et c'est normal, depuis ses 20 ans et depuis 1990, il n'a pris aucune pause et n'a pas réellement profité de sa jeunesse. Et il annoncera le message suivant: je vais prendre une pause indéfinie à partir de maintenant, mon corps est une épave. J'écrirai peut-être un jour un manga, ou je ne le ferai peut-être pas pendant longtemps. Peut-être me présenterai-je à vous sous un tout autre style. 13 ans se sont écoulés depuis mes débuts, c'est un adieu. Et il s'excusera aussi d'avoir publié un nouveau manga au nom de Crazy Maniacs, car les fans n'ont pas du tout aimé, et ont senti que c'était bâclé et que l'auteur devait se reposer. Bon, plus tard dans son blog, il a parlé aussi de ses différents problèmes et aussi de sa santé, mais en 2017, il a déclaré « Je ferai de mon mieux pour revenir dès que possible ». Bon, on n'a pas attendu très longtemps car il reviendra par la suite en 2008 avec Mixim, qui, ça va, a connu un léger succès, mais pas du tout comme auparavant. Et à partir de ce moment-là, il enchaînera les pauses pour s'occuper de sa santé et tout simplement vivre. Et bien sûr, c'est à ce moment-là où il va commencer petit à petit à disparaître des radars. Il sait qu'il a plus son potentiel d'avant et il reviendra pour ses fans en 2013 et 2014 avec respectivement Metal Nikki et Metal Rock. Ce titre fait référence à sa passion pour la musique metal qu'il écoute tout le temps. Puis il va redisparaître et sa dernière œuvre jusqu'à présent est sortie en 2018 sous le nom de Uruha no Sekai di Arisugawa. Une œuvre qui est un peu plus humoristique et avec un mélange narratif de ses anciennes œuvres. Et j'ai cherché un peu les avis des gens sur Reddit et sur internet, et c'est vraiment rare en termes de popularité, c'est rare de trouver des avis. C'est pas trop ça, bon, c'est... Vu que même sur MyAnimeList on n'a pas d'infos sur le manga, et c'est vraiment triste. Mais il reste un mangaka exceptionnel, et ça il ne faut pas l'oublier, l'un des précurseurs du shonen neketsu. Et d'ailleurs, grâce à sa passion pour le sport et surtout le baseball, cette passion a souvent été reflétée dans son œuvre avec des éléments de compétition, de détermination et de dépassement de soi, présents dans ses histoires. Aussi, il a grandi avec l'influence de Hokuto no Ken, qui cite comme modèle, donc un immense respect à ce monsieur, et revenons désormais à son œuvre Flamme of Recca. C'est vraiment dommage que cette série n'atteindra jamais le statut de légende, un animé que les fans ont oublié depuis longtemps malheureusement, et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, sans mentir, si vous avez déjà entendu parler de Flamme of Recca. Son influence sur le genre shonen à l'époque ne doit pas être sous-estimée, en explorant des thèmes tels que l'amitié, le courage, la loyauté. Bon, la série a contribué à élargir les horizons du genre, offrant aux spectateurs des moments palpitants et uniques. Donc pourquoi il n'a jamais atteint le fameux statut légendaire? Donc tout d'abord, rappelons un peu le contexte. Nous sommes dans une époque où des séries telles que Dragon Ball, qui a marqué des générations et continue de les marquer aujourd'hui, avec ses combats épiques, ses personnages légendaires et ses leçons de vie. Tu as aussi Yu Hakusho qui a mis Togashi très haut dans le game avec ses intrigues sombres et ses personnages palpitants. J'ai pris ces deux-là comme exemple car ils dominaient à la télé et aussi les étagères des librairies. Sans oublier aussi Hunter x Hunter. Donc ces titres ont contribué à définir les normes du genre shonen et ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'animation. Et surtout, ils ont connu des adaptations animées et des publications de mangas étendues sur plusieurs années, ce qui leur a permis de fidéliser un large public et de développer leurs univers de manière approfondie. En revanche, Flamme of Recca a une durée de vie plus courte, ce qui a peut-être limité son impact sur le long terme bien évidemment. Certains pensent que Flamme of Recca est sorti un peu plus tard, alors que le marché était déjà saturé de shonen populaires, ce qui a peut-être réduit ses chances de se démarquer. Et même le studio Pierrot n'a pas fait assez de promotion, donc Flamme of Recca a souffert en quelque sorte de divers facteurs qui ont limité sa popularité par rapport aux autres shonen évoqués précédemment. Et c'est vraiment dommage car ceux qui ont la chance de le découvrir vous le confirmeront. Si l'histoire du manga est bien meilleure et bien plus longue que son adaptation en animé, je la trouve bien supérieure, plus sombre et plus dynamique, et réussit à équilibrer habilement l'action palpitante avec des moments de caractérisation et de développement émotionnel, ce qui est ingénieux. Aussi un truc intéressant, tous les antagonistes de Flamme of Recca sont interconnectés, car ils sont tous impliqués dans une seule et même histoire. Bon, dit comme ça c'est flou, mais je vais m'expliquer. Contrairement à plusieurs autres séries shonen, où les arcs sont totalement déconnectés, et où on introduit bien sûr des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais ici dans Flamme of Recca, on suit une même ligne, on dirait même presque le même arc depuis le début
jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est vraiment un énorme point fort. Bon, on a parlé d'antagonistes, on parle aussi de protagonistes. Dans Flamme of Recca, ils sont souvent présentés comme des antagonistes, mais ils révèlent ensuite des motivations bienveillantes, voilà, les plaçant ainsi dans les camps des héros. Et pendant ce temps, le véritable antagoniste reste en ombre. Pour notre protagoniste, Rekka Hanabishi, il est remarquable du début à la fin de l'histoire, mais il est malheureusement rarement évoqué lorsqu'on parle des protagonistes des animés shonen. Passionné par l'art des ninjas malgré l'époque moderne, il consacre la majeure partie de son temps à parfaire ses compétences dans ce domaine. Sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il lance un défi à quiconque peut le vaincre en combat, et il va offrir sa protection en échange. Malgré les tentatives de ses amis de le vaincre pour en faire leur serviteur, Rekka demeure invaincu face à eux. Au lieu de cela, il offre sa loyauté à Yanagi, qu'il croit être une princesse. Bon, Yanagi, c'est elle que j'ai évoquée précédemment, qui possède le pouvoir de guérison et qui est pourchassée par divers individus. Et avec une telle description, il est impossible de ne pas être enthousiasmé par le personnage et son histoire. Et l'un de mes moments favoris, c'est son duel contre son demi-frère, Kurei. Car oui, il a un frère et qui est lui aussi puissant et qui fera son apparition un peu plus tard dans l'histoire. Ce combat intense entre les deux frères est l'un des moments les plus mémorables de la série. Il met en lumière les liens complexes entre Rekka et Kurei, ainsi que leur philosophie et motivations différentes. On a aussi les révélations sur le passé de Rekka au fur et à mesure que l'histoire progresse. Des éléments du passé de Rekka sont dévoilés, notamment son lien avec son frère et son héritage familial. Ces révélations apportent de la profondeur au personnage de Rekka et enrichissent l'intrigue de la série. Et dans le dénouement final, et bien sûr sans dévoiler de spoilers, il offre une conclusion satisfaisante à l'histoire, résolvant les conflits en suspense et offrant au personnage une chance de trouver la paix et la rédemption. Bon les gars, avec tous ces éléments, comment ne pas être hype à l'idée de commencer Flamme of Recca? Je reste perplexe quant à la manière dont cette série a pu être oubliée. On a aussi l'un des éléments clés dans les shonen, celui de l'amitié, et on a Rekka qui va constituer petit à petit son petit groupe. Nous avons Tokiya Mikigami, initialement présenté comme un antagoniste. Mais en réalité, Tokiya est un protagoniste complexe, mais avec ses propres motivations et blessures. Son calme et sa maîtrise de soi cachent un profond désir de vengeance. Mais il apprend peu à peu à faire confiance à ses alliés et à surmonter ses démons intérieurs. On a aussi Domon Ishijima, l'ami fidèle et surtout rival de Rekka. Dès les premiers épisodes, on le voit challenger Rekka dans un duel. Domon est un personnage au grand cœur et à la force brute, bien qu'il ne soit pas aussi stratégique que certains de ses camarades. Sa loyauté envers Rekka est sans discussion, ce qui en fait de lui un pilier important de l'équipe. On a aussi Fuku Kirizawa, une combattante talentueuse. Fuku est initialement présentée comme une rivale de Rekka. Cependant, elle se joint rapidement à l'équipe et devient une alliée précieuse. Son attitude franche ainsi que son esprit compétitif apportent un dynamisme supplémentaire au groupe. Bref, chacun de ces personnages apporte sa propre dynamique à l'histoire de Flamme of Recca, contribuant à en faire une série riche en personnages mémorables. Bien que Flamme of Recca ait connu un début prometteur et a laissé une empreinte importante dans l'esprit de nombreux fans, sa popularité a diminué au fil du temps, le reléguant ainsi au rang des séries oubliées du shonen. Cependant, pour ceux qui ont eu la chance de découvrir cette série, elle reste une œuvre mémorable et appréciée pour ses moments d'action intenses et son intrigue captivante. Bon, honnêtement les gars, moi aussi je l'ai oublié, mais dès que j'ai commencé à chercher un peu pour me remémorer cette merveilleuse œuvre, j'ai été surpris quand même, car Flamme of Recca continue de bénéficier d'un soutien de passionnés et bien sûr de la part de ses fans dévoués. Et je peux vous dire qu'une bouffée de nostalgie m'a envahi. Ils sont déterminés à maintenir son héritage vivant, en partageant des fanarts, en organisant des discussions et en gardant la flamme de Flamme of Recca brillante dans leur cœur. Ouais, technique hein. Discussions sont toujours là, que ce soit sur Reddit, sur MyAnimeList par exemple, sur d'autres forums, bref, ça vit encore. Et aussi, petit fait sur l'œuvre, Flamme of Recca était suffisamment populaire au Japon pour faire l'objet non pas d'un mais de 2 jeux vidéo différents. En 2001, Flamme of Recca The Game pour Game Boy Advance, qui ne comportait que 9 personnages jouables. Et quelques années plus tard, Flamme of Recca Final Burning, un jeu comprenant 24 personnages, est sorti sur PS2. Le jeu était un mélange entre un jeu de combat et un véritable titre d'aventure. Il y a aussi un truc que vous devez savoir concernant l'anime, le manga, à un moment il a commencé à rattraper l'anime et le studio n'était pas prêt à créer un tas de hors-série en quelque sorte, pour permettre au manga bien sûr de prendre de l'avance. Des fillers, on en a dans presque tous les grands animés, que ce soit Naruto, Bleach, One Piece, etc. En conséquence, la fin est facilement l'une des pires intrigues de tous les temps. Le manga continue pour 2 autres arcs et donne une fin appropriée, donc vous savez quoi faire, le manga en priorité. Bon les amis, il est temps de conclure. Flamme of Recca est bien plus qu'une simple série oubliée. Personnellement, je pense qu'elle représente un chapitre important de l'histoire du shonen, avec son intrigue captivante, ses personnages mémorables et ses thèmes intemporels. Bien que son statut semble en déclin, il est clair que l'amour et le soutien de ses fans continuent de la maintenir en vie et pertinente dans le paysage du manga et de l'anime. Pour ma part, je l'ai découvert dans une chaîne en arabe de mon enfance, où ça le diffusait sans cesse.
Je me souviens, j'avais trouvé l'opening ultra stylé et même les personnages, et je me suis accroché, et puis par la suite, je suis passé au manga, et quelle merveilleuse découverte. Et je vous laisse un petit extrait de l'opening en arabe. Bon, les amis, je vous invite à plonger dans cet univers captivant et à redécouvrir ou bien découvrir tout ce qu'il a à offrir. La flamme de Flamme brûle toujours et elle mérite d'être ravivée par tous les amateurs de shonen. Bon, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et me mettre votre avis dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.